Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voici une petite guidance intemporelle puisque je sais que vous aimez bien ça. Donc c'était pour moi l'occasion d'essayer des jeux que j'ai depuis un moment et que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc je voulais voir comment je pouvais les utiliser, à quelle fin et voilà, et comment y répondre. Donc j'en profite pour faire ceci en direct avec vous et pour vous proposer un petit tirage, une guidance intemporelle concernant vos projets. Voilà, donc vos projets, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient le fait d'avoir des enfants, enfin voilà, ce que vous souhaitez, tous vos projets. Alors vous pouvez bien sûr choisir un tas au choix. Voilà, mais vous pouvez également consulter les deux parce que peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être que certains choix vont parler plus de domaine professionnel et d'autres de domaine amoureux ou vice versa. Enfin voilà. Donc les tirages ne sont pas très longs, ne durent pas très longtemps. Donc vous pourrez regarder les deux si vous le souhaitez. Voilà, donc au niveau des choix pour vous aider, donc la première pierre, c'est ici la mocaïte que je vous ai déjà présentée, je crois, et c'est une pierre que j'adore, c'est une pierre chamanique que beaucoup de chamans utilisent. Elle a quelque chose de très voilà, c'est quelque chose, je la trouve géniale, cette pierre, elle est magnifique. Et donc ici vous avez l'unakite aussi que j'aime beaucoup, voilà. Donc voilà, donc nous allons commencer par la mocaïte, qui est en fait un jaspe, qu'on appelle le jaspe mocaïte, et on va voir ce que ce jaspe mocaïte nous dit. Je prends la table avec, ça va pas aller. Voilà, le tirage avec le jaspe mocaïte. Donc la première carte, qui est la carte qui va donner une énergie au jeu, qui est la carte de la grâce. Regardez si elle est pas magnifique, cette carte. Je l'aime beaucoup. Enfin, c'est un jeu que j'adore. Voilà. Donc la grâce sera à l'honneur ici dans vos projets ou pourra vous aider. On va voir ce que le jeu nous dit un peu plus en détail. Alors, hop. Bon, c'est rigolo. Vous n'avez que des cœurs. Nous sommes dans un tirage, s'il n'est pas amoureux, en tout cas c'est un tirage de bien-être, je dirais. Tout va bien, la grâce est avec vous, vous vous sentez épanoui, tout va bien. Donc nous avons ici, en fait, hop, voilà, au niveau des tirages, on était comme ça. Au niveau, donc vous n'avez que du cœur, bien sûr. Donc le cœur, c'est l'émotion, c'est les sentiments, bien sûr, c'est le domaine amoureux, mais c'est aussi le bien-être, le fait de se sentir bien, de se sentir en harmonie, de se sentir créative. On est dans tout ce qui est sensibilité, sensation, intuition, etc. Voilà. Donc là, avec la grâce, j'ai l'impression que vous profitez vraiment de la vie et c'est un très beau tirage pour vos projets amoureux, si vous avez un projet amoureux. Alors ici, nous avons deux choses. Nous avons d'un côté le retour peut-être d'un amoureux du passé, à moins que vous ne pas rêviez à cette personne, parce qu'ici nous avons le 7 d'élixir qui va nous parler de rêves, voire de fantasmes. Alors j'ai l'impression que votre sexualité ici avec la reine de bâton se réveille. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que la rêverie, le retour peut-être d'un autre amoureux, le fait de penser à un ancien amoureux que vous avez perdu de vue, eh bien il est probable que vous passiez à l'action pour le rencontrer. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez une très forte énergie sexuelle et beaucoup de dynamisme, et de toute manière la reine de bâton, elle va mener à bien ce que vous voulez. Donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que vous allez mener à bien, vous allez initier, vous allez réussir vous allez maîtriser, vous allez partir à l'action pour pouvoir vous sentir bien et pour pouvoir développer vos projets amoureux. Donc peut-être avec un ex, pourquoi pas. Alors ensuite on a le couteau. Ok, vous allez trancher.
et ici nous avons le roi d'élixir. Bon, alors vous allez probablement prendre une initiative. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez passer à l'action, mais vous allez trancher, vous allez décider quelque chose. Vous allez décider soit d'y aller, soit de ne pas y aller. À mon avis, avec le roi d'élixir, il est possible que vous soyez face à une personne qui soit rêveur, créatif, mais qui maîtrise tout ce qui a lien avec l'eau. C'est-à-dire que vous allez trancher vis-à-vis de cette personne. Alors si c'est en effet un ex qui revient, ou si vous retournez avec cet ex, eh bien vous allez passer à l'action et vous allez vous imposer. Et vous allez dire, bah voilà, moi je veux ça et pas autre chose. Vous voyez, c'est vous allez être maîtresse de la, je dirais, de l'évolution. Alors le petit Lenormand, bon, eh bien écoutez, il nous parle d'amour. Il nous parle d'obstacles par rapport à cet amour et il nous parle de bouquet. Donc le bouquet va nous parler d'une heureuse surprise et d'une belle réussite. Donc à mon avis, il y a quelque chose de très positif pour vous si vous avez un projet amoureux. Si vous avez un projet amoureux qui concerne quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un qui revient vers vous, eh bien vous allez prendre les choses en main. Et votre projet va réussir. Et je pense qu'il vous faudra trancher parce qu'il y aura des obstacles. Donc ces obstacles, il va falloir que vous les franchissiez. Et vous ne pourrez les franchir que si vous passez à l'action, à la bataille, et que si vous êtes tranchante. Si vous lancez des idées aussi, mais que vous les affirmez avec force. D'accord ? Voilà, mais c'est vraiment une belle réussite. Et le roi d'élixir, vous voyez, c'est le roi de cœur, hein, c'est un homme bon et généreux. Eh bien, il va vous offrir son amour, il va vous offrir un bouquet, d'accord, en gage de son affection. Et c'est vraiment très beau. Voilà, donc en fait, la rêverie, c'est bien, mais elle ne suffira pas, il vous faudra passer à l'action. Alors, ici, j'ai tiré deux cartes. Une carte ici qui va être, je dirais, le conseil. Les choses qui vont aider, enfin non, je les ai mis à l'envers. Ça, c'est ce qui va être un obstacle au développement de votre relation. Et ça, c'est ce qui va être positif. Alors ici, nous avons l'ortie. Donc l'ortie, avec les tribulations, c'est piquant. Donc ce qui va être positif, c'est que dans votre histoire, il va y avoir, je dirais, beaucoup de séduction, de sexualité. Ça va être une relation pimentée, je dirais, avec l'ortie, ça pique, mais c'est positif, c'est-à-dire que ça va vous booster. Voilà, le sang va circuler avec l'ortie, hein, parce que c'est urticant. Alors par contre, dans cette histoire, vous ne pourrez compter que sur vous. Et par votre action, les choix que vous ferez, vous ne pourrez pas demander de l'aide à quelqu'un, conseil à quelqu'un, ça ne servira à rien. Il faut simplement que vous croyez en vous. Alors ici, au niveau du conseil du tirage, j'ai tiré ici la danse du phénix. La danse du phénix, on nous parle ici de mort et de renaissance. Vous renaissez de vos cendres. C'est comme si à un moment, vous étiez dans le rêve, la rêverie, mais que rien ne se passait. Et que tout d'un coup, vous avez eu comme un instant de grâce et que vous étiez dit, mais en fait, il faut que je passe à l'action, sinon il ne se passera rien. Et là, finalement, vous vous reconnaissez plus. Voilà, le fait de partir à l'attaque, je dirais, cela va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de vous sentir renaître. Voilà. Alors ce que je vais faire, parce que c'est le tarot, l'oracle de la sorcière noire, je vais vous lire ce que nous dit Iria, parce que je trouve toujours ces textes intéressants. Donc je vais vous le lire. Il s'agit de l'arcane 8. L'arcane 8, hein, c'est la force aussi, hein, dans le tarot. Alors on va voir comment Iria a... Il y a beaucoup d'énergie en tout cas. Alors, voyons voir. Ça y est, j'ai le OK. Alors, au niveau du texte divinatoire, voici ce qu'elle nous dit.
Il est possible de croire que nous changeons tout au long de nos vies. Pourtant, notre vraie nature attendait en nous depuis le début, telle une étincelle cachée. Nous ne changeons donc pas vraiment. Nous nous purifions de plus en plus des conditionnements jusqu'à révéler l'étincelle intérieure, la meilleure et la plus pure version de nous. Vous êtes né avec un potentiel qui attend son heure. Cette heure tant attendue est là. Il est temps de vous embraser en commençant par purifier les idées reçues sur ce que vous êtes censé savoir et devoir faire. Votre réalisation s'est allumée à l'intérieur de votre être et cherche la sortie. Le monde l'appelle, il a besoin d'elle, il a besoin de vous. Donc autrement dit, ici, nous avons bien, cette transformation intérieure qui sera par la grâce. Il y a quelque chose chez vous, je dirais, qui est, qui va sortir. Votre étincelle, je vais y arriver, intérieure, c'est cette fameuse grâce. Et cette fameuse grâce, vous allez l'exprimer et vous allez avec la reine de bâton, et bien, comme je vous le disais, s'il y a quelque chose de très sexuel dans cette histoire, c'est du feu. Hein. On est dans le feu à l'état pur et avec l'ortie, ça pique, les choses bougent et voilà. Et donc, bien sûr, pour cette transformation intérieure, vous ne pouvez compter que sur vous. C'est pas la peine de chercher des soutiens. La transformation va se faire à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il vous faudra passer à l'action. Il vous faudra être comme la reine de bâton. C'est-à-dire, la reine de bâton, c'est le chef d'entreprise qui prend une décision et qui fonce. Et qui maîtrise très très bien la situation. Alors, peut-être que votre ex est un peu mou, mais voilà. Il vous faudra l'attaquer. Et surtout, il vous faudra être tranchante, ne pas vous laisser faire imposer vos idées. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique pour ce tirage, pour ceux et celles qui ont choisi, notre mocaïte. Alors justement, la mocaïte va nous parler de retrouver la joie de vivre, d'accord? Voilà, retrouver ici la joie de vivre. Voyez, ici vous renaissez de vos cendres, tout va bien. Vous affirmez votre pouvoir, votre sexualité et votre grâce. On est vraiment dans cette renaissance. C'est magnifique, hein. Vraiment, voilà, c'est pour ceux qui ont choisi cette pierre. Mais vous allez rayonner là. Hein. C'est super. Mais il vous faudra vous battre sur plusieurs fronts. Voilà, ça ne sera pas non plus, rien n'est tout rose, ça ne sera pas forcément évident, puisque donc la reine de bâton devra se battre avec l'as de couteau, c'est l'as d'épée, il vous faudra trancher, il vous faudra prendre une décision ferme, parce que vous aurez quand même des obstacles à affronter. Mais vous allez y arriver, et ça sera vraiment pour quelque chose de mieux. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui avaient choisi le tirage. Hop, j'ai ma bague qui se prend dans le fil. Le Jaspe Mocaïte. Voilà, j'adore ce jeu. Enfin, j'adore ces jeux de toute manière et ils sont vraiment... et ils me parlent. Voilà, je voulais voir comment ils fonctionnaient ensemble et comment je pouvais les utiliser et c'est vraiment super. Alors, maintenant, on va regarder le tirage. Hop. Pour ceux qui ont choisi ici l'unakite, c'est que j'ai mis ma pierre, elle est là. Hop, voilà, un unakite que voici qui est magnifique. Donc voici la carte qui va nous donner l'énergie du tirage. Ici nous avons la liberté. La notion de liberté est très importante dans ce que l'on va voir, ici. Alors, voyons voir. Alors, nous avons... Hop, pardon, je l'ai pris à l'envers, je vais y arriver, voilà. Nous avons le 2 de pièces, le 7 de pièces et la reine de pièces. Bon, alors c'est plutôt sympathique tout ça parce que... Ici, le tirage va nous parler de choses matérielles, de choses tangibles. Tout à l'heure, autant on était dans les émotions, dans l'affect, et là, pas du tout. Enfin, pas du tout, en tout cas pour l'instant. Là, nous sommes dans tout ce qui est matériel. Donc ici avec la notion de liberté, moi j'ai la sensation que vous recherchez une liberté matérielle. Voilà, ici vous hésitez entre plusieurs solutions voilà, il faudra que vous avanciez. Pour le moment, vous jonglez un peu peut-être avec vos finances parce que c'est pas la joie. Mais
vous allez pouvoir avancer parce qu'ici, vous voyez, nous allons en croissant. Vous avez ici le 7 de pièces qui est le 7 de denier. Ici, cela implique que vous allez beaucoup travailler. Vous allez beaucoup travailler, vous allez vous investir à fond dans votre travail. Mais tout ça, parce que vous êtes passé du 2 au 7, vous avez pris une décision et vous allez vous mettre au boulot et ça va avancer. Mais avec le 7 de denier, on n'est pas encore arrivé à la réussite, on est arrivé à une partie, une partie qui est très positive sur le plan matériel, mais qui demande encore beaucoup de travail, d'accord. Et au final, il y a une très très belle réussite puisque nous avons ici la reine de pièces, la reine de denier, qui va profiter, qui va récolter, qui va profiter de ce qu'elle aura gagné. Alors, il va falloir travailler, hein, ça va pas se faire tout seul. Ensuite, pour avoir un peu plus de détails, j'ai ici l'amoureux et j'ai l'arcane sans nom. Ah, alors. Oui, est-ce que j'avais tiré les cartes? La question pour compléter les 3 premières cartes, c'était de savoir pourquoi cette question financière. Cette question financière est liée à une rupture probablement amoureuse. Voilà, peut-être que vous viviez avec quelqu'un qui pouvait subvenir à vos besoins, du moins en partie, mais là, ce n'est plus possible, d'où peut-être en effet votre inquiétude liée à cette indépendance financière. Voilà, puisqu'ici nous avons l'arcane sans nom qui est la rupture amoureuse, mais ici avec l'arcane sans nom, nous sommes dans une rupture claire et définitive, hein, il n'y a pas de retour en arrière, donc en effet, eh bien les problèmes financiers qui en résultent, voilà, bon, c'est tout le temps le cas, surtout si vous n'avez pas de travail stable ou des choses comme ça. Donc, mais rassurez-vous parce que là vous êtes en train de réfléchir, de chercher une solution. Cette solution, vous allez la trouver et vous allez vous en sortir. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Donc ça c'est super. Alors ensuite, nous avons la lettre, la croix et nous avons la Vierge. Voilà. Ok, donc en effet, c'est une rupture amoureuse qui n'a pas été simple. Hein. Une rupture amoureuse qui n'a pas été simple. Vous avez d'ailleurs peut-être été averti de la fin de ce couple par lettre, soit par avocat directement, mais je pense plutôt ici par un courrier, quelque chose qui vraiment vous a... Vous le portez comme un poids encore, hein, c'est pas gagné. Et voilà, il y a eu beaucoup de disputes, de dissensions, voilà, c'était très violent. Voilà, je comprends votre inquiétude. Alors, après, les cartes. Alors, au niveau du conseil, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, nous avons ici la carte de la protection et ce qui est en votre défaveur. Alors, au niveau de la protection, donc ça c'est très très bien, vous êtes en effet protégé. Donc allez-y, foncez. Prenez le temps de peser le pour et le contre pour savoir comment vous allez avancer. Les choses vont se faire, vous êtes protégé, vous y arriverez. Voilà, mais prenez quand même bien le temps de la réflexion. Alors après, en contre, le sacré, je dirais que, eh bien, il est possible que pendant un moment, vous n'ayez plus trop le temps, je sais pas, de vous occuper de vous, de méditer, d'être, je dirais, de vous connecter avec des énergies supérieures. Voilà. Vous allez avoir la tête dans le guidon, il ne faut pas se cacher. Voilà, vous allez avoir la tête dans le guidon, vous allez devoir travailler et travailler dur. Donc du coup, pendant un moment, mais ce n'est que passager, eh bien vous allez certainement avoir devoir avoir besoin par moment de vous isoler, de vous retrouver un peu tranquille pour pouvoir décompresser et vous reconnecter à vous et si vous avez une démarche spirituelle, retrouver le temps de faire cette démarche-là. Donc vous pouvez être rassuré. Alors après, la carte conseil. La guerrière d'air. Bon, bah, la guerrière d'air, elle vous dit allez-y, foncez, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, il n'y a pas que moi. Iria le dit aussi. Donc voilà, foncez la guerrière d'air. Alors c'est par vos idées et la croyance en vous que vous allez pouvoir réussir. D'accord, il y a un côté très intellectuel. Vous allez pouvoir vous imposer et gagner.
et ça sera grâce à tout ce qui est lié à l'intellect. Donc si vous cherchez un travail intellectuel, si votre travail a un lien avec le côté intellectuel, entre autres, ça peut être ça. Mais alors après je vais regarder parce que c'est pas un jeu que je connais très bien justement, donc je le découvre avec vous. Voilà, donc ici, voilà, c'est ça, le combat créateur, la frénésie, la guerre de l'esprit, le bras armé de la déesse. Alors, ici, la carte de Gulliver nous dit, vous êtes la menace d'un ancien système qui ne veut pas évoluer, impossible de vous intégrer dans la masse. Vos idées sont trop dangereuses pour ceux qui se contentent du connu, aussi médiocre et insipide soit-il. Vous avez contemplé l'idée de charger comme un bulldozer pour anéantir la fausseté et la bêtise. J'adore, j'aime beaucoup l'écrit d'Iria. Mais finalement, la guerrière en vous pourrait très bien vaincre de façon plus fine, en frappant à l'aide de son intellect tranchant, catapultant les idées qui exploseraient toute résistance et inspireraient d'autres réceptifs à se changer en grenade de créativité et de changement. Bon, vous voyez, vous allez y arriver. Hein, voilà, mais il faudra être fin et subtil, ne pas être tenace, mais laisser tomber les bombes et l'agressivité, ça sera par ce que vous allez communiquer avec votre esprit. Il y a beaucoup de création dans cette histoire, d'intellect bien sûr, mais il y a quelques... Voilà, vous allez avoir peut-être de nouvelles idées. Donc peut-être le fait d'hésiter là, vous êtes en phase d'hésitation assez importante. Voilà, ce sont vos projets, votre originalité, voilà, je vous le dis, qui changeront le monde. Vos projets, votre originalité, vous allez être créative. Votre esprit est une arme qui vous rend apte à gagner toutes les batailles. Donc, la victoire est à vous. Voilà, c'est beau. Hein. Franchement, on a deux tirages super beaux. Un sur le domaine amoureux et l'autre sur le domaine professionnel. C'est vraiment super. Hein. Enfin, en même temps, amoureux aussi un peu celui-ci. Alors... Donc l'unakite, ici, alors oui c'est intéressant parce qu'en effet l'unakite c'est une pierre d'équilibre, vous voyez elle a deux couleurs, elle a une couleur orange-rouge et qui est la pierre d'ancrage et une pierre verte, une partie verte. C'est une pierre d'équilibre. En général quand vous avez des minéraux comme ça avec deux couleurs, ce sont des pierres qui équilibrent deux niveaux. Donc ici c'est une pierre qui à la fois va équilibrer votre capacité de vous ancrer dans la matière ici et vous allez réussir, il n'y a pas de souci, et justement avec vos idées. C'est-à-dire, c'est une bière d'équilibre entre vos idées et la concrétisation de celle-ci, entre vos rêves et la concrétisation de celle-ci, pour pouvoir arriver à votre liberté. Et en même temps, c'est une pierre qui peut vous être utile si vous vous sentez un peu fatigué, parce qu'elle va vous redonner confiance en vous et elle va vous permettre de partir à l'attaque, voilà, d'être la guerrière. Donc c'est vraiment, vraiment super parlant. Je suis étonnée, enfin pas étonnée non, mais chaque fois que chaque pierre est en résonance avec le tirage et c'est vraiment super. Moi j'avais jamais, j'ai toujours aimé les pierres depuis au moins 30 ans en fait et je les avais jamais utilisées dans les tirages, juste comme ça pour une question de choix en fait, mais je me rends compte qu'elles sont toujours en adéquation avec le tirage et c'est vraiment impressionnant. Donc liberté matérielle, messieurs ou mesdames, et allez-y, foncez, n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance intemporelle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à consulter les deux tas, hein, les deux choix, parce que ils peuvent être complémentaires aussi. Et voilà, et donc n'hésitez pas aussi à me mettre à liker, à me mettre un petit commentaire, j'aime bien dire vos ressentis, voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.